Et j'ai le plaisir de présenter notre petite pépite, un bon ami du Brésil. On va avoir des petites, des petites des gens qui viennent de pays différents. Il est marié à Denise. Ils sont tous les deux formidables. Mario a un diplôme de commerce. Il a été dans un programme d'échange Rotary dans le Minnesota. Je ne vous dirai pas son âge. Il a fait un partenariat avec l'Allemagne. Il a été président de l'association d'impression du Brésil et d'édition. Il est membre d'un club Rotary au Brésil. Il a été district governor. Et il a aussi été formateur. On a le droit de le faire que 2 fois, mais lui, il l'a fait 3 fois. Et ensuite, il a été formateur de formateurs. Et il a été directeur du Rotary International. Il contribue énormément aux différentes sessions que nous avons. Mario est un leader dans notre organisation. Donc, ça me fait très plaisir de présenter Mario et que vous fassiez vous souhaitiez la bienvenue à Mario, à la manière caribéenne. Mario, tu aurais une standing ovation si tu es dans la chambre, dans la pièce. Voilà, est-ce qu'on m'entend? Bonsoir, chers amis rotariens. Tout d'abord, je voudrais remercier Barry et Nigel de m'avoir invité à vous parler ce soir. Et j'apprécie l'opportunité que j'ai en comparaison de la menace que nous subissons en ce moment du Covid-19. Nous devons aussi regarder les opportunités qui se présentent l'autre côté de la pièce de monnaie. Je voudrais commencer par faire 3 suggestions en tant que président à venir. La première suggestion, nous avons un groupe qui s'appelle Grow Rotary, qui est un comité permanent et qui s'occupe de l'effectif, le développement de l'effectif, de nouvelles idées pour créer des clubs, donc un moyen de contrôler et développer l'effectif. Donc tout d'abord, vérifiez avec votre président actuel quels clubs ne se rencontrent pas virtuellement. C'est très important qu'on ne les perde pas, pendant le processus du Covid. On a fait un sondage dans mes 2 zones au Brésil, dans l'Amérique du Sud, sauf le Venezuela et la Colombie. Donc c'est un gros continent. C'est presque l'entièreté de l'Amérique du Sud. Et on a fait un sondage dans nos 45 districts. Et le nombre m'a surpris. Il y a seulement 40% des clubs dans quelques districts qui se rencontrent virtuellement en ligne. Ce qui est vraiment une menace pour notre organisation parce que nous allons perdre le lien, la connexion.
Cette année, nous sommes censés connecter le monde. Donc, nous ne sommes pas censés nous déconnecter entre membres. Donc, ma première suggestion en tant que président à venir, c'est de faire en sorte que vous incluiez tout le monde, que tout le monde soit impliqué dans ce processus. Pour ceux qui ont découvert le système en ligne, ils ont un très bon moyen de faire entrer de nouveaux membres. Moi-même, j'ai assisté à 11 intronisations. Pour 51 nouveaux membres. Et j'ai écrit les biographies pour ces membres, ces nouveaux arrivants. Le plus jeune était une femme de 24 ans, une ancienne rotaraxienne qui est venue au Rotary cette année. Et le plus vieux était un ancien officier de la Navy et qui avait 62 ans. La plupart avaient moins de 50 ans. C'est vraiment notre cible. On a besoin de ce genre de public. On a besoin d'un système de rajeunissement. 60% étaient des femmes dans ces nouveaux membres intronisés virtuellement. Elles étaient très à l'aise. Je vous encourage à motiver les clubs qui ne se rencontrent pas en ligne et d'intensifier, de faire la promotion des sessions de formation. Parce qu'il faut admettre qu'en tant que rotarien, on aime se serrer la main, s'embrasser, se faire des embrassades, et on ne va pas pouvoir le faire pendant un certain temps. Donc la qualité de notre communication est en train de perdre de sa valeur parce qu'on n'a pas la communication qu'on a l'habitude d'avoir. On parle avec notre corps, nos yeux, nos mains, et on n'a pas accès à ça, à ce niveau d'information pour l'instant. Donc, essayez de remplacer la qualité des réunions en ligne par la quantité. Et comme j'ai dit, même virtuellement, on peut faire un certain nombre d'intronisations. Personne ne se plaint de ne pas avoir de repas ou de ne pas avoir de protocole, ce qui peut être parfois ennuyeux, le protocole. Ils ne se plaignent pas du fait de parler boissons et la nourriture. Et ils se connectent avec notre programme. Ils sont formidables, ils sont très heureux de participer à notre organisation qui est toujours aussi florissante. C'est ce qui attire notre public. Je voudrais aussi vous dire en tant qu'inspiration, je voudrais vous donner 7 raisons d'être optimiste dans ces moments difficiles de Covid-19. Je peux être naïf, mais je préfère être un optimiste. Donc tout d'abord, nous avons vu une résurgence de sources valables de journalistes. À cause de cette maladie, nous nous tournons vers des sources fiables d'informations. Nous avons tendance à mépriser les informations qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, car certaines informations sont souvent négatives. Moi, je vois de mon côté du monde une résurgence
de bonnes nouvelles, des nouvelles qui viennent de professionnels. Et si vous n'aimez pas les informations qu'ils vous donnent, vous pouvez engager un procès. On voit aussi une résurgence de la science. Vous savez qu'il y a eu la peste il y a plusieurs siècles de ça. Les gens qui étaient malades attribuaient cette maladie à une revanche de Dieu. Et ils se réunissaient dans les églises et ils répandaient la maladie. Maintenant, nous avons la science pour nous aider. Tous ceux qui souffrent de la maladie vont voir un bon médecin, un bon hôpital, avec une bonne équipe médicale, avec de bons respirateurs, avec de bons ventilateurs, avec du matériel. Donc, la résurgence de la science est une vraie reconnaissance de la valeur de nos équipes médicales, ce à quoi on n'a pas fait attention ces dernières années. Troisième point, la solidarité est au-dessus de l'égoïsme. Je pense qu'il y a un mouvement, et je le vois à la télé, on voit sur les chaînes nationales des exemples d'entreprises et d'institutions, comme notre institution du Rotary, qui sont montrés comme des promoteurs du bien. Il y a une banque au Brésil qui a donné 200 millions de dollars pour la lutte contre le Covid. Et nous, en tant que Rotary, nous sommes partenaires de cette banque et avec un hôpital qui est une référence dans notre pays, pour faire des tests dans les maisons de retraite. Donc, je vois cette tendance à la solidarité qui revient à cause de la menace de la maladie. En quatrième, au Brésil, on se plaignait beaucoup de notre système de santé publique. On n'arrêtait pas de l'attaquer, qui est incompétent, trop cher, qu'on devrait plutôt se tourner vers le privé, des choses comme ça. Et cette crise a prouvé que nous devons nous poser la question par rapport à tout ça, avant d'avancer, parce que ça a quand même été le moyen de se soigner pour les classes défavorisées. Pour les pauvres, donc, le système public de santé a été le seul endroit auquel ils avaient accès. Si on n'avait pas eu ce système public, on aurait eu beaucoup plus de morts que ce qu'on a eu. Donc, c'est un débat important. On questionne l'approche qu'on a par rapport au système public. Numéro 5, l'environnement. Quand on a vu à la télévision que les cygnes nageaient à Venise, et qu'au nord de l'Inde, on pouvait voir l'Himalaya pour la première fois, ça nous fait nous poser des questions. Quel genre de développement, quel genre de croissance économique voulons-nous?
Est-ce qu'on va simplement laisser des ordures à nos enfants? Qu'est-ce qui va être leur héritage? L'environnement nous a montré que quand on se calme un peu, l'environnement respire. C'est une leçon à apprendre. Point 6. J'ai pensé que c'était assez emblématique que le Premier ministre anglais, qui était pour le confinement, qui voulait s'isoler du reste du continent européen en arrêtant l'immigration, qui voulait plus d'immigrants dans le pays, qui a reconnu publiquement qu'il a été sauvé par 2 infirmières, une de Nouvelle-Zélande et du Portugal. J'ai trouvé ça très ironique, que l'isolement n'est pas la solution pour le problème qu'on a en ce moment. Évidemment, la distanciation sociale, oui, c'est important, mais il faut connecter le monde pour régler les problèmes au niveau mondial. L'échange des idées entre les scientifiques américains et les scientifiques en Europe ou en Chine ou au Japon ou ailleurs, c'est eux qui trouveront la solution à ce problème. Et si nous connectons le monde de plus en plus, nous aurons de meilleures solutions pour les problèmes que présente le Covid-19. Et en dernier point, je pense que d'un point de vue philosophique, le virus est une grande menace, mais nous affrontons de plus grosses menaces. La haine, l'envie et l'ignorance. On peut gagner les combats grâce à la connaissance, la solidarité et l'amour, et avec les connexions dans le monde. Et donc, dans ce monde d'après-Covid, il faudra y penser. Nos valeurs doivent continuer à être fortes. L'intégrité, le service, le leadership, la camaraderie doivent rester au cœur de notre institution et rester là pour toujours. Connecter le monde et ouvrir les opportunités, voir l'autre côté de la pièce de monnaie. Ne pensez pas qu'à la menace, mais comment convertir, changer cette menace pour ce monde qui change. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que je vous ai donné quelques messages positifs depuis le Brésil. Merci beaucoup, Mario. Nous apprécions le fait que tu aies pris le temps de partager avec nous. Nous avons pris des notes. On a eu de super suggestions. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Nigel. Merci, Barry. Je voudrais inviter Lyle à dire quelques mots de bienvenue. Merci, Nigel. Je voudrais accueillir chaleureusement Barry, notre directeur du Rotary International, Mario. Et si quelqu'un craignait par rapport à le côté international du Rotary, vous voyez ce soir que ce n'est pas le cas. Voilà comment il a peint le monde avec ses mots. Je voudrais également saluer Delmon Trevor, tous nos anciens gouverneurs de district.
Charles aussi. DGNs, DGNDs, our presenter, AG Carla. Notre présentatrice Carla. Membership officer Audley, I also see you with us again. Great to have Audley you. aussi qui est là ce soir, c'est super de t'avoir. Rotaractors and future Chers leaders, Rotariens, chers I Rotaraxiens, give you a futurs leaders, very warm welcome to today's bienvenue information session à cette session de formation training team from 7020 and préparée par l'équipe du district 70-30 et 70-20. outstanding speakers for you as you Encore une fois, nous avons des super présentateurs take advantage et nous espérons que vous allez profiter that are being made available des ressources qu'on vous met à disposition pour renforcer votre leadership, pas seulement pour l'année qui vient, mais pour toutes les années qui viennent. that we are C'est ce que nous espérons que nous faisons pour vous. providing you with the tools. So let's have fun tonight. Alors, essayons de nous amuser ce soir. We have another dynamic young lady, Je vois que nous avons de nouveau une femme dynamique the further presentation et c'est Nigel qui va la présenter. for being with us. Merci beaucoup d'être tous là ce soir. Nous sommes 355 en ce moment à suivre cette réunion Zoom, donc c'est formidable. Nigel, Thank you, DG Lyle. merci Lyle. Great pleasure this moment to introduce Ça me fait plaisir de présenter Carla Stubbs. Carla joined the Rotary Club of Carla est rentrée au Rotary Virgin Islands and is now a member and past aux president îles of the Rotary Club of aux îles Vierges britanniques et fait partie du club Rotary de Governor-elect Sunrise Rotary Clubs of Bahamas, aux Bahamas. also a former First Lady. Carla holds a Bachelor of Law degree from the University of the Elle a West un Indies, diplôme de droit de l'Université des Antilles et un diplôme de droit de l'Université de Liverpool. and was admitted to the Jamaican bar in 1993. Elle est rentrée au barreau de la Jamaïque en 1993 Originally from Jamaica, et celui des îles Vierges en 97. islands of the Caribbean as a Elle a vécu dans plusieurs îles de la Caraïbe, donc c'est vraiment une femme de la Caraïbe. New Providence, Bahamas home, Maintenant, elle appelle les Bahamas sa maison, which is one où elle donne des cours de droit. council of legal education, which prepares students for admission to law practice in the Commonwealth Caribbean. Carla Qui is a prépare les étudiants à devenir des avocats. and an arbitrator. She is also a licensed real estate agent. Carla Elle est aussi agent immobilier. I have no idea when she gets Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a du temps de libre, spare time mais apparemment, quand elle en a, elle aime voyager, elle aime faire de la marche. Elle est mariée à Félix Stubbs, of qui est un past district governor du district 70-20, that he is married to Carla. qui dit fièrement qu'il est marié à Carla. Carla is also a level 2 major donor, which is a great thing as far as the foundation is concerned. Carla est aussi donatrice pour la fondation à un niveau 2. Fellow Rotarians, Donc, sans attendre, chers Rotariens, Mrs. Carla Stubbs. je vous présente Carla Stubbs. Merci beaucoup, bonsoir à tous, merci beaucoup. J'allais essayer de parler un peu plus en français, mais nous avons des interprètes, donc je vais gérer ça. Super pour le district 70-20, 70-30. Je suis ravi d'être là, merci. J'ai entendu Lyle qui disait qu'il fallait qu'on s'amuse. Donc, je vais essayer de faire quelque chose qu'on fait dans le district 70-20. On parle de conflit ce soir. Et parfois, les gens pensent que le conflit est quelque chose qui a un rapport avec la guerre. Mais je ne vais pas parler de la guerre ce soir. Mais je connais quelqu'un qui veut parler de la guerre. Donc, laissez-moi vous faire écouter ça. Pour les deux districts, j'espère que vous entendez. Tout le monde entend? Super. C'est à propos de la guerre et les rumeurs sur la guerre, le conflit. Il faut que je voie les têtes bouger. Mais ce soir, on ne parle pas de la guerre.
Gigi, Eli, you said we're supposed to have fun. Là, il a dit qu'il fallait qu'on s'amuse, donc voilà. We Rotarians will do what is necessary. Nous, en tant que Rotariens, on fera ce qui est nécessaire pour nous amuser. We are confident of the victory. Nous sommes confiants en la victoire. I would sing, but that's not why I'm here tonight. Je pourrais chanter, mais je ne suis pas là pour ça ce soir. We continue. Donc, je continue. This is a timely topic. What is Nous avons un sujet important. Quel est le conflit? Qu'est-ce que le conflit? conversation tonight? Vous voyez à peu près en quoi va consister notre conversation ce soir. And just to the incoming leaders, the president. Je voudrais féliciter nos présidents élects et secrétaires élects. 2021 is going to be a challenging time. 2020-2021 va être une année de challenge. Ça va être un moment d'opportunité, car le Rotary ouvre les opportunités. C'est un temps de réseaux sociaux. Tout le monde a un public. Tout le monde veut dire quelque chose. Et nous allons interagir avec ça. Le Covid-19 est aussi un souci. Ça s'est avéré être une menace de la stabilité économique. Et nous savons que les violences domestiques, les violences envers les enfants augmentent. Et ce confinement, avec ce confinement, nous ne voyons pas aussi souvent que nous le voudrions. Et nous avons entendu de Mario que nous n'avons pas ces accolades, ces conversations. Et il peut y avoir des problèmes de communication dans ces cas-là. Les conflits vont augmenter, nous savons ça. En tant que Rotariens, nous allons devoir interagir. Plus de personnes vont être impliquées dans des conflits et les gens vont souffrir. Et les gens qui souffrent attaquent les autres. Donc, je veux que vous pensiez bien à tout ça. Comment on va vous faire appel à vous pour que vous puissiez régler des conflits. Et quand vous voyez des exemples de conflits, il ne faut pas prendre ces choses-là personnellement. Si vous comprenez ça, ça va être un pouvoir pour vous. Les conflits ne sont pas à propos de vous spécifiquement. Ça va être un moment pour vous d'exercer un vrai leadership. Il faut essayer de montrer le meilleur d'entre vous, de vous-même. Et nous savons que le Rotary ouvre les opportunités, donc nous allons en avoir pour prouver que vous êtes capable de le faire et que vous montrez le meilleur de vous. Avant que je continue, je voudrais que vous fassiez une promesse, vous fassiez une promesse à vous-même. Et aussi une promesse par rapport à notre organisation du Rotary. On parle de conflit. Quand vous interagissez avec un public, souvenez-vous de pourquoi vous faites ce que vous faites. Protégez la marque. Protégez la marque. Et je veux que vous promettiez que comme leader, nous n'avons pas le droit, pas pour 2020, pas pour 2021. Vous pouvez attendre de ne plus être président. Je plaisante. Vous n'avez pas le droit de faire partie du conflit, de faire partie du problème. Vous devez faire partie de la solution. Donc, dans le chat, dans la fenêtre de chat, je voudrais que vous écriviez on gardera le chat pour les questions après, mais là, je voudrais que vous écriviez soyez la solution, être la solution. Est-ce que vous pouvez écrire ça?
Je vais enlever le partage d'écran et je veux que tout le monde participe. Écrivez be the solution, être la solution. C'est une promesse à votre club, à votre district, à notre organisation. Et l'autre chose que je vais vous demander, vous n'avez pas à l'écrire, mais gardez-le en tête. Protégez la marque. Protégez la marque. Super. Maintenant, on va avoir cette conversation. I'm trying to share my screen. J'essaye de partager mon écran. All right. Voilà, So on what y is est. conflict? Donc, qu'est-ce qu'un conflit? We had a definition in the video. On a une définition dans la vidéo, un petit peu plus tôt, mais voilà celle que je voudrais commenter. Conflict, and it's a fairly simple definition. C'est une définition assez simple. Compatible or opposing person, C'est quand les personnes, les idées ou les intérêts sont incompatibles ou opposés. disagreement. Il y a un affrontement, il y a un désaccord, il y a un litige. Have the same interests, if people have the same ideas, Si les gens ont les mêmes intérêts, les mêmes idées, then there's no dispute. les mêmes besoins, il n'y a pas de conflit. So when there's a clash, when there's an Donc, quand il y a opposition, un affrontement, une opposition, il y a un litige. Et ce que je veux vous garder en tête ce soir, c'est que le conflit est inévitable. of conflict. Si on regarde les différents types de conflits, parfois on n'est pas d'accord et ça c'est normal et c'est pas grave. It is to be managed. Le conflit ne doit pas être évité, il doit être géré. Pourquoi est-ce que ça arrive? People have different data or facts or Les gens ont des divergences de données ou de faits ou d'interprétations. screen Ce qu'on voit sur l'écran of conflict. sont les racines des conflits, des causes de conflits. Et si on comprend ça, si on les connaît, ça nous aide à identifier les causes. By the cause and then therefore the approach that we should use. Et donc, de trouver l'approche qu'il faut qu'on prenne. Two people can go to the Donc, deux personnes peuvent aller au même événement, à la même réunion Rotary different opinion. et sortir de là avec deux opinions complètement différentes sur la façon dont ça s'est déroulé. Have different interpretation of the Ils ont des interprétations différentes, and there's scientific reasons même quand ils ont assisté aux mêmes choses. things we don't notice, things we delete, someone Il y a des choses que nous voyons, des choses que nous ne voyons pas, des choses que nous effaçons, des choses que nous allons voir et quelqu'un d'autre va l'effacer, des faits différents, des interprétations différentes. Donc, nous ne sommes pas d'accord sur la même chose que nous avons vue. or beliefs, different. Les divergences de valeurs ou de croyances aussi. We're human beings, we weren't born in the same Nous sommes des individus, nous ne sommes pas nés au même endroit, nous n'avons pas été éduqués de la même façon. you have two children in the same house. Des fois, vous avez deux enfants dans la même maison, les mêmes parents et des personnalités complètement différentes. Les valeurs peuvent être différentes. Behavior, Donc, les divergences de caractère et de comportement aussi sont importantes. emotional responses, culture, play Donc, les réponses émotionnelles aux événements ne sont pas les mêmes. different objectives goals and Les divergences d'objectifs, de buts, d'intérêts, qu'est-ce que nous voulons? Ça peut être différent entre deux personnes, the wife wants the entre mari et femme par exemple. room to be cold La femme veut que la chambre soit chaude, l'homme veut que la chambre soit plus fraîche, in dispute. etc. Because is that a lot of times people say they Beaucoup de fois, les gens ont fait des intérêts différents. for the interest to be met. Leurs intérêts ne sont pas les mêmes. A story we use often in these Il y a une histoire qu'on utilise souvent qui explique ça. mother, her Une femme, une mère et ses enfants correlate about se disputent par rapport à une orange. one orange Et il y a une orange wanted the orange. et chacun veut l'orange. Donc la mère dit, très bien, j'ai une orange, je la coupe en deux, tu prends la moitié, tu prends la moitié. Et elle disparaît. Quarreling Et elle entend encore des disputes dans la chambre. been resolved. La dispute n'a pas été résolue. Donc elle revient. One wants the orange for the skin, the
Et elle se rend compte qu'il y en a un qui veut l'orange avec la peau et l'autre veut l'orange avec le jus, pour le jus. Donc en fait, ils ont des intérêts différents, mais il y a une façon de régler le problème. Et voilà pourquoi on a des clashs, on a des conflits. Nous avons les conflits structurels pour le pouvoir ou les ressources. On voit ça beaucoup dans les organisations, dans les entreprises. Les choses doivent être faites, mais les gens n'ont pas le même accès aux ressources. Et vous avez des fois des contraintes de temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, mais peut-être que oui. On regarde à la même chose, mais on voit les choses différemment. Donc de ce côté, sur la gauche, est-ce qu'on voit une jeune femme ou une femme âgée? On regarde la même image. Ça fait longtemps que cette image tourne, mais ça nous montre qu'on voit les choses en fonction de notre vision. Ceux qui ne voient pas la jeune femme, il y a une jeune et une âgée. Voilà la plume qui sort de son chapeau, voici ses cheveux, voilà son sourcil, son nez, son menton et son cou et son collier. Voici la jeune femme. J'espère que vous la voyez. Et il y a aussi une dame assez âgée. Voici ses cheveux, les cheveux de la dame âgée, ses yeux. Vous voyez ça? Son nez et sa bouche et son menton. On voit la même chose différemment. Cette autre image est peut-être plus facile. On a un vase au milieu en blanc et avec le noir, on voit deux visages. Donc, nous voyons les choses différemment et nous expérimentons les choses différemment. Donc, je prends le temps de le faire, de vous parler de ça. Parce que je veux que vous réalisiez que souvent, nous répondons au conflit en fonction de ce que nous percevons, mais pas de ce qui se passe vraiment, ou par rapport à la signification que nous donnons à quelque chose. Et on réagit par rapport à ça. Donc, si je devais vous demander, en mai 2020, si je vous avais demandé il y a un an de ça, qu'est-ce que cet homme est en train de faire, qu'est-ce que vous auriez fait, comment vous auriez réagi, vous m'auriez dit qu'il venait voler la banque. Certains auraient un arrêt cardiaque. Tout ce qu'il a fait, c'est entrer. Il n'a rien fait. Et notre réaction est tout de suite épidermique. Et si on pense à mai 2020, notre expérience est différente. La même personne peut rentrer dans une banque avec un masque. Nous ne réagissons pas de la même façon parce que nous avons eu l'expérience. On sait que ce n'est pas un voleur de banque. Ça pourrait être le cas. Mais est-ce que ce qu'a fait cette personne n'a pas changé par rapport à l'année dernière? Mais ce qui a changé, c'est notre réaction, notre réception par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, ce que vous allez entendre de moi ce soir, c'est souvent qu'est-ce qui inspire le conflit? C'est notre réaction, notre perception. Il y a aussi la réaction de quelqu'un d'autre. Et si on sait ça, on peut traiter le problème. On peut se gérer. On peut parler à l'autre personne pour voir, pour essayer de comprendre ce que lui ou elle comprend ou pense. Parce qu'ils réagissent par rapport à leurs expériences. Il y a quelque temps, nous avons eu une réunion de Rotariens et quelqu'un a dit « On ne devrait pas avoir de conflit, on est Rotariens. »
Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que le conflit est inévitable. Et si vous comprenez ça, vous ne serez pas surpris. Si vous comprenez ça, vous n'allez pas le prendre personnellement. Si vous ne le prenez pas personnellement, vous aurez l'énergie pour faire le travail. Parce que le leadership va vous demander beaucoup d'efforts pour l'année à venir. Nous sommes rotariens, nous sommes compréhensifs, mais nous sommes aussi exigeants. Donc, ça va vous demander beaucoup d'énergie. Si vous voyez le conflit, ne mettez pas votre tête dans le sable. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est comme ça. Et c'est pas personnel. Ne soyez pas allergique au conflit. Nous savons les choses qui peuvent arriver, qui peuvent découler du conflit. Ça peut créer de l'anxiété, du malaise, de l'incertitude. On voit quelqu'un dire quelque chose, ou faire quelque chose, et ça nous rend mal à l'aise d'interagir avec cette personne. Les conflits peuvent gêner les relations. On peut avoir un problème avec les membres ou des départs parce qu'il y a eu des conflits dans le club. Ils en ont assez, ils s'en vont. Notre mission, c'est le service, on doit faire des projets. Si on a des clashs et des conflits, ça peut gêner l'exécution d'un projet. Si vous ne gérez pas le conflit, si vous voyez ce qui se passe dans un comité, par exemple, vous pensez que le projet avance et en fait, 3 jours avant le projet, vous allez découvrir qu'il y avait un problème et que les choses ne vont pas se passer correctement. Il faut gérer ce genre de choses-là. Et le pire pour nous, c'est que ça peut entraîner une mauvaise publicité, une mauvaise image publique du Rotary. Nous demandons au public d'avoir confiance en nous, de penser à nous comme des personnes intègres, des gens qui vont faire des choses correctement. Si le public n'a pas confiance en nous, nous ne pourrons pas faire ce que nous devons faire si on a une mauvaise image publique. Voici les raisons pour lesquelles nous devons gérer le conflit. Il y a aussi des avantages au conflit. Et je veux parler de ça rapidement. Il y a un conflit, ça nous dit qu'il y a un problème qui existe. Ça nous permet de prendre en compte l'existence de ces problèmes. La plupart du temps, les gens ne disent rien. En tant que leader, il faut qu'on soit observateur. On va regarder les différents types de conflits, mais un conflit nous permet de voir qu'il y a un problème qui existe. Ça peut aussi mener à de meilleures solutions et à de la créativité, à penser aux choses différemment. Au Rotary, on cherche des gens avec différentes personnalités, différents parcours. Donc, quand les gens ont des idées différentes, nous trouvons de super solutions. On a de la créativité. Et les choses peuvent être plus efficaces. Le conflit peut remettre aussi en question les vieilles hypothèses. Nous faisons maintenant des réunions en ligne, alors qu'il y avait des Rotariens qui, avant ça, n'allumaient jamais leur ordinateur. Nous avons un conflit. Le Covid-19 nous a fait rester à la maison. Nous devons trouver des solutions. Nous devons voir comment gérer tout ça avec un environnement avec le Covid-19. Donc, nous savons que nous pouvons allumer les ordinateurs et nous pouvons aller sur MyRotary. D'autres avantages au conflit, ça sensibilise les individus à ce qui est important. Et ça, c'est important en tant que leader.
Souvent, nous pensons à certaines personnes en se disant « elle est comme ci, elle est comme ça ». Quand on voit les gens interagir et qu'on voit des désaccords, nous pouvons voir ce qui est plus important pour ces gens-là. Certaines personnes préfèrent le respect ou d'autres personnes préfèrent être appréciées. Quelques personnes veulent être remerciées devant tout le monde. Il faut être sûr de le faire. D'autres personnes aiment faire les choses discrètement. Et si on gère correctement le conflit, il est possible qu'on ait des idées différentes pour ce projet, mais ça peut fonctionner pour un autre projet. Il y a plein d'avantages au conflit, parce que chacun apporte quelque chose, apporte sa pierre à l'édifice. Et quand est-ce que les conflits devraient être réglés? Seulement quand il y a un problème. On ne doit pas s'occuper de chaque conflit. Vous intervenez que quand il y a un problème. Il faut que les gens apprennent à se gérer aussi. Donc, vous intervenez que quand ça va vraiment être un souci par rapport à ce que vous faites, si ça perturbe l'organisation. Donc, en ayant dit tout ça, voici les différents types de conflits. One of those. I hope none of those are online here, but let us pretend, just in case we go through this. Relationship conflict. Nous avons d'abord le conflit relationnel. Ça arrive quand les personnalités s'affrontent. Et ça arrive aussi des fois parce que les gens ont eu des éducations différentes et ont des valeurs différentes. Ça, c'est un conflit pour qui répond à la question de qui. Et quand on pense à un comité qui travaille ensemble, quand il y a un conflit du qui par rapport à des personnalités, il y a une façon de gérer ça. En tant que leader, vous devez savoir quand vous n'êtes pas la bonne personne qui doit intervenir dans un conflit. Et c'est important, en particulier pour le conflit relationnel. Pour le conflit relationnel, cela vient, c'est pas objectif, c'est la valeur de la personne. Il faut savoir qui doit intervenir. Et vous aurez le temps d'intervenir. Dans certains clubs, on a des gens repères. Vous devez, en tant que leader, repérer qui sont ces gens. Peut-être que vous avez un Barry dans votre club. Alors vous envoyez Barry gérer ce genre de problème. Essayez de bien connaître les personnalités et de connaître votre personnalité pour savoir si vous êtes la personne à interagir pour ce conflit relationnel ou pas. Le conflit méthodologique, par contre, est un désaccord sur l'approche du groupe concernant un projet. Comment faire une action? Ça, c'est un conflit méthodologique. En fait, c'est tout le monde qui essaie de faire la même chose, mais de manière différente. On peut utiliser ça comme un outil. Nous voulons aller au même endroit, mais nous ne sommes pas d'accord sur le comment. Le conflit de tâches, c'est plutôt un désaccord sur comment on fait ce projet avec des différences de point de vue. Ça, c'est des informations. En fait, ça vient du manque d'informations.
La première chose à vous demander, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne sais pas? Your greatest asset will be to not Votre atout le plus important, c'est de ne pas faire ask what de don't I de know suggestions. and give person Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ne sais pas? Ne soyez pas convaincus que vous savez ce qui se passe. Parce que quand ils vous diront, vous saurez si c'est la personnalité, si c'est la tâche qui pose le problème, si c'est comment. La réponse que vous allez donner, c'est pourquoi. Pourquoi inclut quoi, où, comment, qui et quand. On fait des projets, on est dans une organisation, on est dans une structure. Et souvent, si on prend le temps de passer les informations, les conflits peuvent être évités. Et encore une fois, ce n'est pas personnel. Quand vous voyez des gens réagir, ce n'est pas à propos de vous. Si vous comprenez ça, si vous vous rappelez, ce n'est pas à propos de moi, ça va vous aider. On va regarder un petit peu les caractères et les styles. Il faut que vous sachiez qui est quoi dans votre club. Vous avez celui qui évite, qui ignore et qui s'en va. Celui qui s'accommode, qui essaye de plaire à tout le monde. Le compétiteur qui domine, qui veut que les choses soient faites. Le collaborateur essaye de résoudre les problèmes, harmoniser tout. Le consensuel essaye d'être un intermédiaire. C'est pas toujours bon, parce que des fois, il ne prend le parti d'aucun des gens en conflit. Comme quand la maman a coupé l'orange en deux, aucun des deux n'était content. Donc ça ne marche pas toujours. Donc voilà. Nous avons ici un petit personnage. Le projet, c'est de couper l'herbe. Est-ce que c'est un compétiteur? Ou celui qui fait des compromis? Celui qui évite, celui qui est allongé dans l'herbe? Il faut connaître les membres que vous avez. Quelles sont les techniques? C'est important de savoir que le point de départ, c'est l'écoute. Vraiment écouter pour comprendre. Beaucoup de gens écoutent pour répondre, en fait. Pour régler des conflits, il faut écouter et comprendre. Donc, des fois, un médiateur, des fois, il faut qu'il y ait une troisième personne qui vienne. Et la compétence du médiateur, c'est d'écouter et que chaque partie s'écoute. Donc, vous êtes là pour écouter et pour essayer de comprendre où en est le conflit. Nous avons parlé de personnalité, nous avons parlé de conflits, des différents types de conflits. Et tous ces conflits ont besoin d'informations, mais il y a des approches différentes. Quelle est l'information qui manque? J'ai une histoire à vous raconter, mais je vais la garder pour la fin, si on a le temps. Une autre technique, c'est fixer des limites et jouer franc jeu. Quelles sont les règles? Si les gens connaissent les règles, ne pensez pas qu'ils les connaissent. Si vous pensez qu'ils les connaissent et qu'ils ne les connaissent pas et qu'ils font quelque chose qui ne respecte pas ce que vous attendez, alors on va considérer que cette personne ne pense pas aux autres. Mais il faut absolument que les gens sachent quelles sont les règles. Nous sommes des clubs Rotary.
Il n'y a pas de police Rotary. Les clubs sont libres. Nous sommes pas dans d'autres types de clubs comme les Kiwanis, par exemple. Nous sommes au Rotary. Nous avons certaines règles, nous avons des choses à suivre. Quelle est la beauté de ça? C'est que nous savons les lignes à suivre. Il y a des choses qui sont obligatoires. Nous savons par exemple qu'il ne faut pas mélanger les fonds de la communauté et les fonds du club. Donc nous savons ça, donc ce n'est pas la peine d'avoir un conflit par rapport à ça. Ce qui est important, c'est communiquer sur les règles. Voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous avons à faire. Et enfin, diriger. C'est important de diriger. Soyez celui que vous aimeriez suivre. Soyez transparent et digne de confiance. Parfois, il y a des conflits. C'est juste une opposition d'idées, mais c'est géré grâce au leader. Parfois, les gens ne sont pas d'accord et ce n'est pas un problème. Mais ils sont d'accord pour vous suivre parce qu'ils ont confiance en vous. Ils ont confiance en vos mots. Je ne suis pas d'accord avec le processus. Je ne suis pas sûr qu'on devrait faire telle chose. Mais j'ai confiance en ce que nous devons faire et c'est ce que nous devons faire en ce moment. Ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez en tant que leader. C'est votre opportunité de mener le groupe. Si vous montrez que vous êtes digne de confiance et que vous êtes transparent pour la communication, beaucoup de conflits vont se résoudre d'eux-mêmes. Soutenez l'équipe. N'oubliez pas que les Rotariens sont des volontaires, sont des bénévoles. Les Rotariens sont des leaders et ont des parcours de réussite dans leur vie professionnelle. Donc, nous devons soutenir l'équipe. Ce n'est pas moi qui mène, mais c'est mon opportunité cette année de faire du bien à mon club. Protéger la marque. Protéger la marque Rotary. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on fait si nous n'avons pas un nom qui est respecté. Soyez responsable en tant que leader. Des fois, ce n'est pas vraiment votre faute, mais ce n'est pas grave. Prenez la responsabilité. C'est vous qui devez prendre les responsabilités. Soyez la solution. Faites preuve de souplesse. Reconnaissez les gens qui méritent d'avoir une reconnaissance. Félicitez-les. En tant que leader, vous devez prendre les choses en main. Quand nous ne sommes pas responsables, ou vous ne faites pas honneur à vos membres, ça peut vous retomber dessus. Essayez de faire vos actions. Est-ce que vos membres sont satisfaits? Est-ce que votre effectif a augmenté? Est-ce qu'on a rendu service à la communauté? Les conflits arrivent, c'est inévitable. Mais ne soyez pas perturbés par ça. Et enfin, obtenez de l'aide. Des fois, vous n'êtes pas la bonne personne pour intervenir, encore une fois, mais vous pouvez faire appel à quelqu'un. Les styles des gens sont différents.
Par exemple, Félix est assez cool, il va faire le travail. On the other Sa hand, femme, par contre, she's going to go in, elle va clean faire up, les choses, ask nettoyer questions when et poser des they questions the bodies. quand on aura terminé avec les corps. Will ask the questions up front. I know that about myself. I'm Moi, being c'est very pareil. vulnerable with you, and I have to check myself in Je dois faire relation attention à to la this. façon de This is gérer les choses. absolutely true. So know who you can rely on to get Donc, help. il faut que vous Because sachiez you sur don't qui want vous to pouvez spend your compter. energy Donc, vous dealing n'allez with pas things utiliser votre énergie à gérer des choses personal. et à les prendre personnellement alors que vous n'êtes pas censé le faire. This is your regular self-check. Something else that Voilà votre autocontrôle régulier. C'est quelque chose que vous devez faire. find that there's a conflict and you find Si that vous you're trouvez un reacting conflit to it, et vous voyez, vous réagissez à ce conflit d'une then you certaine need to façon, stop. vous devez vous arrêter. Again, you're the leader. You do not have Vous the êtes le choice leader. of Vous joining the drama. ne pouvez pas avoir le luxe de Don't let rejoindre le conflit. Il y a beaucoup de gens qui aiment les for a conflits, moment. mais vous n'êtes pas You don't censé have to participer au accept an show. invitation to every argument that Vous ne you devez are pas invited accepter to. une invitation à chacun des You conflits do qu'il peut not y have avoir. that luxury. Vous n'avez pas le temps So pour ça. step back. Why Donc prenez un peu de am I doing what recul. I'm doing? Pourquoi je fais ce que je fais? Is it a wonderful opportunity to be a leader? Est-ce Absolutely. est-ce que c'est une opportunité d'être leader? Complètement. Absolutely. Est-ce que c'est un challenge? Également. Definitely. Yes. Est-ce que ça va So être step back. enrichissant? Tout à fait. Go to 4 Prenez un questions. peu de recul. This is what we're doing. Pensez aux critères des 4 These are questions. our values. Ce sont nos valeurs. And when you're going through something, there's really nothing better than the 4-way test. Is it the truth? Quand vous traversez quelque chose, il faut que vous pensiez aux critères des 4 questions. Est-ce qu'on forme à la vérité? Know what do we not Si c'est la vérité, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? and we have our checklist. I have Est-ce que c'est loyal de part et d'autre? I pulled a COVID poster. Keep calm and wash your hands. J'ai mis cette petite phrase sur le Covid-19. Don't spread germs. Keep calm That's what conflict and is. lavez-vous les mains. Wash your hands. Do not spread the germs. Conflict is inevitable, so accept it. Le conflit est inévitable, There are acceptez-le advantages et gérez-le. to it. Il y a des avantages au conflit, Wash your hands. mais lavez vos mains, lavez-vous les mains, Respect when you see that conflict around you, because what you want to do désinfectez le conflit. fact check. Sanitize, disinfect, which means start clean, fact check. What don't I know? What am I Qu'est-ce que je missing? ne sais pas? Cover your Qu'est-ce qui me mouth. manque? Use your ears. Couvrez-vous la main. Listen. We're doing a COVID Écoutez vos oreilles. resolution. Écoutez, écoutez. Flush it. Utilisez vos oreilles. Again, don't Mettez-vous un peu dans votre coin. Prenez un peu de recul. Ne rejoignez pas le conflit. Prenez un peu de recul pour comprendre ce qui se passe et ne le prenez pas personnellement. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui vient de m'arriver. Je suis assez fier de moi. Et c'est vraiment puissant quand vous réalisez que les gens essayent de faire de mieux qu'ils peuvent. Et en tant que Rotarien, on doit faire beaucoup de choses, on a des opportunités, on doit rendre service à la communauté. On m'a demandé de faire quelque chose que j'ai fait et j'étais assez fier de moi. Et après, on m'a tapé sur la main en disant que j'avais pas respecté les règles. C'est pas comme ça qu'on fait. Ça crée de la gêne et ça ne prend pas les autres en compte. Donc j'étais un peu surprise, j'ai été blessée, mais j'ai arrêté. Et j'ai eu une conversation avec moi-même. Je me suis dit, alors Carla, ma chérie, qu'est-ce que tu ne sais pas? Il y a une règle que tu as enfreint et que tu ne connais pas. C'est pas à propos de toi. Ça peut pas être à propos de toi. Donc, quand on ne vous connaît pas, ce n'est pas à propos de vous. Il y a quelque chose dans le processus que tu n'as pas fait. C'est une super technique. Mettez-vous à la place de l'autre pour voir ce qu'il voit, pour ressentir ce qu'il ressent.
Et donc, j'ai fait ça. Et j'ai trouvé ce qui était la règle en question. Et j'ai réalisé que si je le faisais comme moi je voulais le faire, ça allait créer de la gêne, ça allait créer des problèmes. Donc, j'ai suivi la règle. Ça ne m'a pas coûté quoi que ce soit, j'ai suivi la règle. Est-ce que ça va me rendre malheureuse ou fâchée? Non. Il faut vraiment réaliser que souvent, ça n'est pas personnel. C'est pas à propos de vous. Ce n'est pas à propos de vous. Donc, prenez du recul, essayez de voir ce qui se passe. Et on est toujours sur le Covid. Essayez de vous éloigner des gens toxiques, des gens qui sont malades. Il y a des gens qui aiment ça, les conflits. Essayez de vous éloigner d'eux. Et envoyez un expert. Donc, allez chercher de l'aide. Envoyez les gens qui ont la tenue de protection pour ne pas se faire contaminer. Je vais vous encourager à ne pas perdre les objectifs. Les Rotariens en général dans le monde essaient de faire du bien. Nous sommes mis d'accord sur quelque chose, sur un objectif. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'ensemble, dites-le tous ensemble, dites-le en français, ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent, tout le monde se rassemble et passe à l'action pour apporter un changement durable à travers le monde, dans nos communautés, et n'oubliez pas le dernier point, en nous-mêmes. Et c'est ce que le Rotary apporte. Ça apporte des challenges, mais aussi des opportunités. Créer du changement en nous-mêmes. Et un des changements auxquels nous pouvons penser, c'est comment gérer le conflit, parce que le conflit est inévitable. Donc, en résumé, protégez la marque. Quand vous voyez du conflit, essayez de voir si vous devez intervenir. Écoutez vraiment, écoutez, et ensuite communiquez avec précaution. Ne soyez pas au milieu du conflit. Ne venez pas participer au show. Ne soyez pas celui avec qui on prend parti. Soyez la solution, pas le problème. Sortez de là quand vous devez le faire et menez l'équipe. Restez calme et continuez. Je veux vous remercier et il y a une super année 2020-2021 et n'ayez pas peur. Toutes les petites choses iront très bien. Meilleurs vœux à vous tous. Well, thank you very much, Merci beaucoup, Niji, Carla. That was a phenomenal Carla. presentation. Ça a été une super Just to présentation. quote, Jean-Marc, Et juste pour citer Jean-Marc, did Alicia Keys song. il a cité une chanson d'Alicia Keys, She's on Fire. We have a few C'était vraiment questions. appréciable. Nous avons quelques questions. Unfortunately, I wouldn't be able to field all the questions, so I'll just Je ne pourrais pas some of the proposer toutes les questions, mais je vais choisir celles que j'ai notées. and this comes from Trudy. Is it fair to say that you Est-ce que c'est juste de dire qu'il faut utiliser des styles différents en fonction du type de conflit? Excellente question. Absolument. Ce que les gens font des fois, c'est qu'ils vont vers le conflit et ils pensent que c'est un problème de personnalité. Parce que c'est la première chose qu'on voit, on voit des gens qui ne sont pas d'accord. Si nous pouvons enlever la personnalité et attaquer le problème, pas la personne, attaquer le problème, c'est plus simple de gérer le problème. Donc, ce n'est pas par rapport à vous. On est d'accord. Il faut qu'on essaye de régler le problème ensemble et comment le faire. Un moyen peut être adapté à un moment, mais pas à un autre. Donc, il faut vraiment voir en fonction du conflit. Il y a différents types de conflits. Il faut savoir comment les approcher, chacun.
Donc, si on peut enlever la personnalité et vraiment se concentrer sur le problème, ce sera plus facile de faire accepter la solution. Gina says, what best practice can you recommend when the conflict happens during a meeting? Quel est le truc que vous pouvez nous donner quand un conflit se déroule pendant la réunion ou juste après la réunion, donc quand on ne sait pas un bon moment? Le- en- Sauf si c'est un combat, donc on doit gérer tout de suite, vous avez le temps de gérer les choses. Pourquoi les gens agissent comme ça? Pourquoi les gens le font pendant une réunion? Et c'est là que vous devez le retirer de la réunion. Ça peut prendre du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Surtout quand les gens n'ont pas géré les choses. Il y a quelque chose qui déclenche ce problème. Ça va mettre du temps à se régler. Donc, ce que vous devez le faire, si vous n'avez pas le temps de le faire, quand ça se passe dans une réunion, dites que ce n'est pas acceptable pendant une réunion, mais envoyez quelqu'un gérer ce conflit. Ça peut être quelqu'un que les Rotariens respectent, ou des fois, c'est juste un rappel des règles. People are going through a lot of things and we don't know. And because we're leaders, Des fois, les gens traversent des choses, on n'est pas au courant, donc ça peut créer des conflits. Nous avons tellement l'habitude d'être au top, à nous cacher derrière des masques, que les choses, des fois, sortent et on ne se rend pas compte que les gens traversent d'autres choses. Le point de départ, c'est de ne pas le prendre personnellement. Mais vous devez prendre le temps d'essayer de trouver ce qui se passe. What is the best way to deal with conflict when Quel est le meilleur moyen de gérer le conflit and respect quand ça devient personnel et que le respect n'est plus là? Si c'est personnel par rapport au leader, c'est là que vous devez faire intervenir quelqu'un. Les gens ne vont pas s'écouter, ne vont pas se parler, ils n'y arrivent pas, nous sommes des humains. C'est là que je dirais de faire venir un troisième parti objectif. Il ne faut pas faire de suggestions. Vous allez peut-être devoir être discret, aller chercher quelqu'un qui est en dehors du club, des fois, mais aller chercher une troisième personne. Les gens ne doivent pas forcément s'aimer, mais ils doivent se respecter. Donc, si c'est un problème qui est personnel par rapport au leader, ça peut impacter le club. Donc, aller chercher une troisième personne pour gérer ça. Great. There was one from Rajiv. How do you resolve a conflict? Comment on résout un problème, un conflit, quand il y a un groupe dominant dans le club? Ah, ça c'est une discussion pour 2 heures. Très bonne question. Tout d'abord, il y a une raison pour laquelle il y a un groupe qui est dominant dans le club. Il y a quelque chose qu'ils en ressortent, qu'ils en retirent de ce pouvoir. Ça peut affecter le reste du club. Il y a différentes techniques. Vous pouvez par exemple avoir des groupes variés. Vous connaissez les clics et vous les coupez, vous les séparez et vous faites en sorte qu'ils interagissent entre eux. Mais ça doit être volontairement fait. Vous ne devez pas créer de clics. Donc si vous avez un groupe qui est dominant, vous devez trouver des techniques pour séparer ce groupe, pour leur donner un challenge. Sauf s'ils font vraiment du mal au club. Les gens n'aiment pas perdre dans la domination. Donc, s'il y a d'autres personnes dans le club qu'ils respectent et avec qui ils pourraient parler et
pour qu'on puisse savoir pourquoi ils exercent cette domination. Ça doit être pour une raison ou pour quelque chose. Donc, il faut peut-être les diriger vers un projet, une activité, et les reconnaître. Encore une fois, toutes ces techniques prennent du temps et beaucoup de patience. Est-ce que j'ai parlé de patience? Il faut beaucoup de patience. Carla, one of the things you mentioned is if all else fails, get help. I think that is key to a lot Une of des choses que tu as mentionnées, c'est aller chercher de l'aide. presidents. I think you have a En lot tant que of time président, consumed running the vous avez beaucoup d'actions qui prennent du temps. À qui il faut s'adresser pour avoir de l'aide? Ça dépend. Je suis contente que tu me parles de ça. Nous, en tant que président, nous pensons que nous pouvons tout gérer, mais ne vous imposez pas ça. Vous pensez que tout le monde peut vous aimer, ce ne sera pas le cas. Il y en a qui n'aiment pas la façon dont je suis debout, comment je m'habille, comment je suis. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de ça. Vous n'êtes pas obligé d'être la personne qui gère un problème. Allez chercher quelqu'un d'autre, quelqu'un dans le club, quelqu'un qu'on respecte. Vous pouvez demander à cette personne. On m'a appelé déjà en tant que médiatrice dans un conflit dans un club de manière très discrète. Donc, vous pouvez aller chercher des experts dans le domaine parce que des fois, on a besoin d'expertise. Vous ne voulez pas la mauvaise personne à envoyer à gérer le conflit. S'il y a quelqu'un qui est admiré dans le club, prenez du temps avec cette personne. Si vous pensez qu'il faut aller chercher plus loin, allez chercher un expert. Quelqu'un de la communauté, quelqu'un qui n'est pas forcément rotarien. Je connais des médiateurs dans différents domaines et qui vont faire ça simplement pour rendre un service à la communauté. Donc ça dépend de quel type d'aide vous avez besoin. Il faut essayer d'analyser un petit peu le conflit. Merci beaucoup, Carla. Je veux lire 2-3 choses pour toi de Bernice. Présentation formidable. Tout le monde devrait prendre des notes. Tout le monde devrait avoir une copie de cette présentation pour aider au début de cette année de rotarienne. Tu es en feu. J'ai adoré la présentation. Merci beaucoup. C'était super dynamique. Et les félicitations continuent. Donc vraiment, de la part du district 70-30 et 70-20, je te remercie vraiment pour la présentation puissante que tu as faite. J'aimerais que Charles dise quelques mots, le district gouverneur-elect. Merci beaucoup, c'était mon plaisir de faire cette présentation. Et Charles dit, merci Carla pour cette présentation formidable. Nous allons affronter des changements énormes et nous allons avoir des conflits. Pour les rotariens, les anciens qui ne veulent pas bouger, les jeunes qui veulent faire plein de choses, ceux qui sont dans le chemin, sur le chemin des autres, on sait qu'il y a des conflits qui vont se présenter. Vous allez prendre des choses à cœur. Nous allons être bons que si nous travaillons ensemble. Tout le monde, quel que soit l'endroit où vous êtes, a un rôle à jouer. Nous devons mutualiser nos forces. Quelle est notre intention? C'est d'être les meilleurs. Nous sommes armés. Soyez sûr que vous allez avoir des conflits. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, vous savez comment vous préparer. Utilisez ces outils. Vous êtes équipés. Avec chacune de ces formations, vous apprenez des choses supplémentaires. À chaque fois que vous en suivez une, notez un point. Essayez de suivre ce point pendant votre année en commençant 1er juillet.
Merci pour tout ce que Carla a dit ce soir. On va essayer de rendre le monde meilleur. Merci beaucoup. Super présentation. Et je vous souhaite une bonne soirée. Charles, je voulais dire que j'ai mis mon adresse email dans le chat. Vous pouvez m'écrire sans problème. Mais je ne pourrai pas répondre à toutes les questions privées dans le chat, mais je répondrai aux emails. Merci beaucoup, Carla. Je vous souhaite la meilleure année possible. Merci beaucoup à tous nos participants ce soir, de nous avoir rejoints et d'être restés. Ça a été formidable. Une présentation formidable. Et je voudrais remercier les interprètes, les gens, Nathalie, Hervé, Vicky, toute l'équipe derrière qui m'aide, Lise, notre coordinateur Sean, qui continue à mener tout le monde à l'heure et qui nous garde sur le bon chemin. Et comme Carla a dit, ne ramenez pas les corps, restez confiants et je vous souhaite une bonne année et on va arrêter pour ce soir. Merci beaucoup, bonsoir. Au revoir.